FM, tous les jeudis entre 21h et 22h30. Suivez-nous également sur nos plateformes digitales Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et TikTok, c'est Foot Cameroun. On s'entend. C'était donc Martin Onla, international camerounais. Alors on ne dira pas ex-international camerounais, il est toujours sélectionnable. Nous l'avons suivi, il l'a dit. C'est un garçon que personnellement j'ai trouvé assez cohérent, assez bien dans ses différentes interventions, dans ses différentes réponses. Charlie, qu'est-ce que tu retiens toi de cet échange avec Martin Onla? Non, mais je suis agréablement surpris parce que je ne savais pas qu'il avait atteint une certaine maturité d'expression surtout, et puis cette capacité à prendre de la hauteur et surtout à encourager ses coéquipiers. Moi, ça m'a frappé. Voilà. Donc je pensais qu'on allait avoir quelqu'un de très belliqueux, de même avec un peu de la rancœur, mais j'ai trouvé quelqu'un de très professionnel, comme vous l'avez dit dès le départ. Ouais. Et c'est plutôt plaisant d'avoir des sportifs comme ça qui ont compris que le sport, ça reste que du sport, ça reste que du foot, et que derrière cela, après, le sélectionneur a un choix à faire. C'est tombé sur lui. Après, nous ici sur le plateau, on peut pas savoir. Je pense que lui aussi il le sait pas. On va peut-être cogiter, on va peut-être penser à des choses, mais seul le staff sait pourquoi il a pas été pris. Peut-être que c'est peut-être pour des sautes d'humeur, on ne sait pas trop, ou même peut-être c'est sur le côté technique, ou voilà. Mais voilà. Donc en tout cas, bravo pour cette intervention, et puis surtout tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est qu'il ait une belle fin de saison et que certainement qu'il revienne rapidement chez les Lions. Charles, réaction? Non, moi je suis juste satisfait qu'on ait pu donc lever beaucoup de zones d'ombre, parce que vous savez, dans le monde du football, il y a beaucoup de fausses rumeurs qui sont souvent faites à dessein ou pas, et qui sont très souvent donc dans le but de salir l'image de certaines personnes. Donc on a ce jeune garçon qui a toujours défendu les couleurs du Cameroun. Il y avait beaucoup de choses pas très jolies qui avaient été dites, et je pense qu'il nous a quand même éclairé là-dessus. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui donc on va s'arrêter sur le fait que ça reste un choix sportif, comme il nous l'a dit. Et on ne peut que lui souhaiter, donc, comme l'a dit Charlie, de faire une bonne fin de saison et de nous revenir très bientôt. Yvan, tu as suivi aussi attentivement l'échange avec Martin Onla. Tu as d'ailleurs posé quelques questions. Je l'ai senti serein et plutôt droit dans ses bottes, plutôt calme, pas rancunier, pas belliqueux, comme Charlie l'a dit tout à l'heure. Réaction? Ouais, très bonne communication, très mesurée dans sa communication. Cet entretien a le mérite, comme Charles le disait il y a un instant, d'avoir levé l'équivoque sur un certain nombre de choses qui se disaient ci et là. Moi, personnellement, j'avais très mal imaginé que quelqu'un qui soit en deuil se retrouve en boîte de nuit en train de boire avec des gens. Là, il vous a dit qu'il n'a même pas vu les images. Il a précisé que il n'était pas dans cette situation-là au moment où on dit qu'il était dans cette situation-là. Et donc ça a le mérite justement de taire un certain nombre de choses. Il est resté, comme je l'ai dit tout à l'heure, mesuré dans sa communication. Charlie disait tout à l'heure, on espérait peut-être, certaines personnes auraient pu penser qu'avec cette autre sélection, il aurait peut-être remis de l'huile sur la braise, mais que non, il a montré qu'il est une personne intelligente. Et je pense que pour sortir, c'est un modèle de communicant pour les sportifs africains et les footballeurs camerounais qui ont parfois du mal à être à l'aise. Vous voyez, Nabota ne touche aucune question. Toutes les questions qu'on lui a posées, il a répondu avec ses mots, sans balbutiement. Et tu as noté tout à l'heure, le calme et la sérénité, c'est généralement le propre des gens qui maîtrisent ce qu'ils sont en train de dire et qui disent des choses d'une certaine véracité. Et ça, vraiment, bravo à lui pour cette communication-là. Charles, Franck, pardon, sur cet échange avec Martin Onla, tu l'as aussi trouvé certainement. Oui, mais je le lui ai dit avant de lui poser des questions. Donc ça rejoint un peu ce que Charlie disait. C'est cette maturité vraiment à saluer. Après, bon, je pense que Sa Majesté a tout dit et il a pu nous Sa Majesté. Ah, Yvan Kamwa, Sa Majesté. Non, on va pas. Hein? Si tu n'es pas. Sa Majesté. Il n'est pas concentré. Si tu n'es pas notable dans ton village. Non, je sais.
Je vais prendre une petite Vas-y, parenthèse mon cher. pour te dire que monsieur Yvan Kamwa était notable BAM. Ok. Par conséquent, appelle Sa Majesté. Sa Majesté, ça c'est compris. Donc, comme Oui, je on disais, avance. Sa Majesté a bien fait, a bien relevé cela. Il a pu répondre à toutes les questions, même comme je reste un peu sur ma fin pour ma part, mais je trouve que c'était très bien dit de sa part. Aujourd'hui, on a pu vraiment avoir un peu plus de clarté pour ce qui est du cas Martin Ongla. Il n'était pas en boîte de nuit pendant cette période où on nous a fait un bashing là-dessus. On a aussi pu clairement éclairer l'épisode de Raymond Kala. Et nous avons quand même tous joué au football, même si c'est à un certain petit niveau. À un moment donné, quand tu es concentré sur ton match, Adrénaline, tout ça. tu ne vois pas forcément tout ce qu'il y a autour. Il a eu l'humilité de le reconnaître et aller s'excuser. Je pense que c'est très grand, c'est honorable. Et la fameuse affaire qui nous est tombée dessus hier soir, je pense qu'il a été très clair dessus. Et j'espère que votre confrère, le journaliste qui a sorti cela, aura les éléments de preuve pour démontrer ce qu'il a dit. De toute façon, au nom de l'ensemble de la corporation, nous savons que nous faisons un travail professionnel. Et donc, si le journaliste a dit des choses, il a certainement ses raisons. Tu sais ce que c'est la règle de la loi française? Je ne suis pas en train de soutenir quoi que la ce langue soit. française. Je dis ceci, mon confrère qui sort l'information, il a certainement peut-être ses sources, ses raisons, ses motivations. Et donc, l'affaire sera traduite en justice telle que l'a dit Martin Onla. Et la lumière sera faite sur toute l'affaire. Exactement. Je te rappelle juste que la langue française, justement, sa particularité, c'est qu'il y a toujours des exceptions. Ok, monsieur Bic Rouge. Merci de le rappeler. Sa Majesté, tu dois appuyer quand il dit Non, des choses comme ça. mais avançons un peu sur le sujet, Martin. On s'est tous exprimé sur la question de sa communication qui a été, on est tous d'accord là-dessus, assez brillante. Mais sportivement, vraiment, est-ce qu'aujourd'hui, il est compréhensible qu'on puisse se priver d'un garçon comme Martin Onla? Non. Yvan. Non. Et ça montre très bien. Et l'élément qui montre qu'il y a un problème, Martin Onla, dans cette équipe, c'est que Rigobert, on n'a pas envoyé une liste de 55 joueurs comme la CAF l'exigeait. Il a envoyé une liste de 49. Il aurait pu faire une liste de 50 en mettant Martin Onla dans cette liste, même si je pense que, même avec une liste de 27, avec son niveau de performance actuel, il mérite dans cette équipe. Et donc, si l'entraîneur choisit délibérément d'envoyer une liste de 6 joueurs en moins par rapport aux critères de l'organisateur, et que Martin Onla n'y est pas, on ne va pas faire un dessin. Il ne faut pas être allé à la Sorbonne pour comprendre que. C'est pour montrer que les autres n'entrent vraiment pas dans les plans. Et si Martin Onla avait son niveau, avec son passé récent en sélection nationale, parce que sur les 3 dernières années, c'est un des joueurs qui a été les plus réguliers en sélection nationale. Il a fait la CAN au Cameroun, il a fait la Coupe du Monde, qui ont été les 2 compétitions majeures auxquelles le Cameroun a participé. Et si, là, subitement, comme ça, il disparaît des radars de la sélection, forcément, il y a un problème. Oui, mais après, on te brandira toujours le côté tactique. On sait qu'il y a des joueurs qui, ils sont bons, ils sont performants, mais tactiquement, n'entrent pas dans le schéma de l'entraîneur. On parle de 49. Est-ce que ça peut être aussi une grille d'observation de la part de ceux qui nous écoutent aujourd'hui, de se dire que oui, il est performant, mais tactiquement, il ne reprend pas ce que veut mettre sur pied Rigobertson, par exemple. Alain Denis, je pense que si on demande même aujourd'hui au Camerounais s'il y a 2 milieux de terrain qui sortent du lot actuellement en termes de performance, on reviendra toujours avec les mêmes noms qui sont Sambouanguissa, Olivier Kemen, mais tu ne me diras pas qu'il y a une concurrence aussi forte pour permettre que un joueur comme Warren Zidane de Fortuna mérite d'être dans une liste de 49 et pas Martin Onla. Si vous réussissez à m'expliquer ça. Ben Elliott, d'accord, qui depuis s'est installé dans cette équipe nationale bien sans jouer, n'est-ce pas, non? Quand on entre aussi, que ce soit en termes de performance en club, que ce soit même en termes de compétitivité, parce que si on va chercher donc son temps de jeu, tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui joue régulièrement le haut niveau depuis plusieurs saisons, on l'a vu à Antwerp en Belgique, on l'a vu à l'Hellas Vérone depuis 2 saisons. Même la saison dernière, un joueur à Valladolid qui est aussi polyvalent que lui, donc il peut rendre des services autant au milieu de terrain, en défense centrale, quand on sait toute l'importance qu'ont ces joueurs-là qui sont polyvalents, parce que dans une compétition, il peut y avoir donc des accidents, il peut y avoir donc des cartons, etc., etc. Je pense que c'est un profil qui n'est peut-être pas donc exceptionnel, mais c'est un profil qui peut toujours rendre des services et qui est important pour l'équipe nationale du Cameroun. Et comme l'a dit Yvan tout à l'heure, il ne peut pas passer d'un joueur qui faisait presque partie de la colonne vertébrale de cette équipe-là
et aujourd'hui disparaître complètement des radars et qu'on nous dise que dans une liste de presque 50 joueurs camerounais, d'accord, Martin Ongla ne fasse pas partie de... Oui, mais enfin, moi, ma question demeure. Ma question demeure parce que ces derniers temps, on a quand même vu Rigobert faire des expérimentations tactiques dont il n'avait pas forcément l'habitude. Défense à 3, milieu à 5, parfois on revenait à défense à 4. Et moi, ma question demeure parce que je me dis, après, et Martin l'a dit tout à l'heure, le choix dépend pas de lui, mais de l'entraîneur qui peut estimer que pour X raison ou pour Y autre raison, Martin ne doit pas être là aujourd'hui en sélection nationale du Cameroun. Mais Alain Dely, j'ai une question pour répondre à ta question. C'est moi qui pose la question. Je suis d'accord. Okay. C'est pour ça que j'ai dit une question pour répondre à ta question. Okay. Est-ce que tous les joueurs qui ont été convoqués dans ces 49, dans ces listes de 49, ont déjà fait la sélection nationale? Non. Voilà. Donc ça ne peut pas le prétexte technique, tactique. Oui, mais ne peut pas être l'explication parce que là il a convoqué des joueurs dont il n'a aucune référence technique. Justement, c'est là où j'en viens pour me demander, pour poser la question de savoir, mais est-ce que finalement Rigobert Song, dans sa tête, n'a pas déjà fait une sorte de deuil pour le profil technique d'un joueur comme Martin Ongla? Mais Alain Denis, sur les joueurs que Rigobert Song a convoqués dans l'île des 49, il n'y a aucun joueur qui ne soit pas blessé, qui a été présent régulièrement sur les sélections, les dernières sélections. Mais je te parle de deuil. Rigobert Song, peut-être dans sa tête, il estime que Martin Ongla, oui, c'était un bon mec qui rendait de bons services. Mais au niveau du profil technique que je recherche pour mon entrejeu aujourd'hui, j'ai Kemen, j'ai Zambo Anguissa, j'ai Olivier Cham, j'ai Ben Elliott, j'ai ci, j'ai ça. Et que ce profil ne sied plus à un garçon comme Martin Ongla. On parle d'une liste de 49. Il n'est même pas dans la liste de 49. On n'est pas en train de parler des 11 entrants du Cameroun. Ni des 27. On ne parle pas du 11 entrants. On parle de 49 joueurs qui ont été convoqués. Et vous me dites qu'un gars qui joue Hellas Vérone titulaire ne mérite pas d'aller. Le Cameroun est devenu la France ou le Brésil. C'est une aberration. Le Cameroun est devenu du jour au lendemain le Brésil, la France ou l'Espagne. Et même que ce soit au niveau tactique. L'année dernière, on l'a vu à jouer dans un milieu à 3 avec le Real Valladolid. Parfois jouer dans une défense à 2, parfois jouer dans une défense à 3. Ouais. Cette année, on le voit jouer à l'Hellas Vérone dans un milieu à 2. Donc ça veut dire que même tactiquement, c'est un joueur qui est polyvalent et qui a un volume et un registre qui peut apporter dans ce milieu de terrain-là. Vu que les différents systèmes de jeu adoptés par Rigobert Song durant ces 20 derniers mois, on a aussi entre le milieu à 2 et le milieu à 3. Donc pourquoi Martin Ongla ne pourrait pas donc apporter quelque chose là-dedans? Et comme il a dit, l'aberration c'est que dans une liste de 49 joueurs, 49 Camerounais, d'accord, on a un joueur qui joue régulièrement en Série A qui n'en fait pas partie. Alors, peut-être pour sortir définitivement la question, Yvan, est-ce que la solution à ce problème, enfin, appelons ça problème comme ça entre guillemets, Martin Ongla aujourd'hui, ne résiderait peut-être pas dans une forme de communication que devrait faire ceux qui dirigent aujourd'hui pour dire que voilà, Ongla, il n'est pas là pour telle raison, pour telle raison, pour telle raison. S'il est suspendu, qu'on dise au Camerounais que voilà, il est suspendu pour telle raison et pour telle durée. Est-ce que c'est pas là peut-être le problème aujourd'hui, le fait que il ne soit pas sélectionné? Oui, c'est possible, mais qu'après, il n'y a aucune communication autour de cette non-sélection. Mais ils ne pourront pas faire de communication. Il n'y a aucune communication normale qui puisse être faite autour de ce sujet parce que les raisons de son absence, moi j'ai d'autres informations, les raisons de son absence ne sont pas liées aux critères sportifs. Souvenez-vous du cas Onana, à chaque fois qu'on posait la question à Rigobert Song, il se transformait en philosophe. Il ne vous a jamais expliqué techniquement pourquoi Onana ne venait pas en sélection. Et donc je pense qu'aujourd'hui, Rigobert Song n'a pas les outils d'explication technico-tactique qui expliquent qu'on l'a du jour au lendemain est disparu des radars de la sélection. Je suis presque sûr qu'à la prochaine conférence de presse, si on l'interroge sur le sujet, il fera le philosophe. Il va vous balader comme ça ou il va botter la question en touche. Comme l'a dit Yvan, de toutes les façons, je pense que les explications n'ont jamais été le fort de la fédération de Rigobert Song. On l'a vu avec le cas Onana, comme il l'a dit. On l'a vu avec la mise à l'écart aussi de Ngade Gadji à la veille de la Coupe du Monde. On n'a jamais eu d'explication à tous ces choix-là. Donc, c'est pas aujourd'hui que ça va se faire, je pense. Ben, est-ce que je peux me permettre? Allez-y, Charlie. C'est libre ici, on parle quand on veut. Non. En tout cas, moi je n'ai pas suivi l'affaire. J'ai pas suivi l'affaire, mais il y a quelque chose qui me turlupine. Ou alors les affaires, parce qu'il y en a plein. Ouais, les affaires. moi, ça me turlupine un petit peu. Et moi, j'aimerais vous poser des questions. Donc, Yvan et Charles. Et peut-être que Franck, qui ne s'est pas exprimé sur le sujet. Il est sur son téléphone, il s'en fout d'où il est sur son téléphone. Voilà, il ne s'est pas exprimé sur le sujet. Mais il faut d'ailleurs couper son micro. Mais moi, ça m'interpelle vraiment. Je ne vais pas faire de la corporation comme a dit Alain tout à l'heure, mais je voulais savoir, est-ce que vous pensez vraiment qu'un entraîneur ou un staff peut se passer d'un joueur qui peut faire gagner l'équipe?
Ça, c'est la première question. Est-ce que vous pensez vraiment? Parce que là, vraiment, là, on marche sur la tête. C'est la première question. Après, je vois d'autres questions derrière. Moi, je peux répondre. Oui. Le Cameroun, et on peut prendre plusieurs exemples. Le Cameroun mais on peut pas même la France. Non, je parle des exemples. Nous sommes au Cameroun. Le Cameroun est un pays qui n'a pas de logique. Surtout quand on parle de cette équipe nationale. Si un entraîneur a pu se passer de... Est-ce que, en ton âme et conscience, tu estimes qu'un gars de Gadui méritait de ne pas partir à la CAN, à la Coupe du Monde? Je n'avais pas suivi l'affaire. C'est pas un problème d'affaires. C'est Par juste rapport au à niveau l'histoire tu connais le de la joueur quand même. sélection, Oui, bien par sûr. rapport à son potentiel, son niveau à ce moment-là, est-ce que c'était logique qu'un gars qui a fait tout le parcours jusqu'à la veille de la Coupe du Monde ne soit pas en Coupe du Monde? Non, mais vous aurez le fond de ma pensée. Moi, ma question elle est dirigée. Oui, Pourquoi? Je ne vais pas te couper parce que tu es relié à la Fédération française. On l'a vu, il y a des choix qui sont faits. On l'a vu avec Karim Benzema. Mais c'est là où je voulais arriver. Sur le micro, ça. On l'a vu avec Karim Benzema, qui, je pense, d'accord, est l'un des meilleurs attaquants des 10 dernières années. Ça a été un choix donc de se séparer pour lui. Bon, pour des raisons extra-sportives qui ont été expliquées, il faut le préciser. Des raisons qui ont été expliquées et assumées. C'est des positions qui sont prises par le coach, par la fédération, suite à un sujet précis. Et à partir de là, donc là, il n'y a plus de débat là-dessus. Le coach dit, ok, je peux le prendre, je fais le choix de le prendre ou de ne pas le prendre. Si je fais le choix de ne pas le prendre, c'est pour telle raison, on coupe court. Très bien. Non, mais en fait, le fond de ma pensée, c'était celle-là. C'était de dire que quand on dirige une équipe, je pense que ce n'est pas simplement les individualités qui peuvent, sur le plan technique, faire gagner l'équipe, mais il y a aussi la vie du groupe, il y a aussi la vie de l'équipe. Et voilà, donc il y a beaucoup de paramètres que nous ne maîtrisons pas ici. Peut-être que le débat, ce serait d'interpeller les entraîneurs, le staff, et peut-être de pouvoir édifier les auditeurs et notamment édifier les Camerounais pour que ce soit clair, parce que nous on va supporter une équipe et on ne sait pas ce qui se passe derrière. Je pense qu'en background il y a certainement des choses qui se sont passées, et je suis certain, moi je prends ma casquette d'entraîneur, je ne pense pas certainement que quelqu'un qui peut faire gagner une équipe, moi je m'en séparerai s'il n'y a rien du tout, s'il n'y a pas de casserole, s'il n'y a pas des griefs qui vont peut-être permettre à ce que le groupe ne vive pas bien, parce que une Coupe d'Afrique, si j'ai bonne mémoire, c'est peut-être 2 ou 3 semaines, et 3 semaines de vie commune avec un mois déjà, oui. Voilà, un mois de vie commune avec des caractères différents. Voilà, ou peut-être un boulet ou quelque chose de hyper compliqué. Moi, je parle de ça pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu les Jeux Olympiques, par exemple, où je sais que c'est très très difficile de canaliser les énergies, les états d'âme, quand on sait que tous les joueurs, parce que moi je connais aucun footballeur ou aucun sportif qui n'a pas envie de jouer. Ça c'est faux. Un joueur qui vous dit moi j'étais content d'être au banc de touche, je sais que c'est très compliqué de gérer cela. Donc il y a certainement quelque chose, peut-être que Martin ne nous a pas dit toute la vérité, lui aussi, mais je pense que peut-être Mais il a dit sa vérité quand même. Il a dit sa vérité à lui. Je suis pas. Peut-être qu'il faudra avoir celle de Rigobert. Voilà. Oui, de toutes les façons, les studios de CFoot sont ouverts. C'est pas une prison ici. C'est pas, je sais pas. Il n'y a pas de guillotine ici. Rigobert Song, quand il veut s'exprimer, il peut venir s'exprimer devant nos. Il a un droit de réponse. Il a un droit de réponse, bien entendu. Ben, après, je vous confesse quand même que ce sera difficile parce que nous, d'abord, sur CFoot, nous sommes un peu muselés en conférence de presse. D'abord, on ne nous accorde pas de poser la question. Ça fait 2 ans que ça dure. Voilà, donc il sera difficile de voir Rigobert Song s'exprimer sur CFoot. De toutes les façons, on promet, on tentera tout, même du côté de la CAN à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour lui poser ces questions, parce que là-bas, au moins, les conférences de presse sont dirigées par des officiers CAF qui ne sont pas côté camerounais. Peut-être un dernier mot sur la question. Mais Alain, pourquoi vous pensez que Rigobert Song ne pourrait pas répondre? Parce que pour moi je le dis, pourquoi? Non, il n'a pas dit qu'il ne pourrait pas répondre. Il a dit qu'il ne pourra pas répondre sur CFoot. Oui, mais justement, je parle sur CFoot. Moi, je trouve qu'on a fait une belle émission, qu'on est en train de faire une belle émission. Oui, on n'a pas tiré un boulet rouge sur. Voilà. Moi, je pense qu'en effet, on interpelle, on éveille les consciences, et puis surtout, on essaie de faire ôter des zones d'ombre sur des sujets peut-être qui puent surlépiner les Camerounais. Donc, pour ma part, je pense que si on reste dans cet état d'esprit, c'est le rôle aussi de la presse, des journalistes, de pouvoir édifier, de pouvoir interpeller. Parce que moi, je parle pour moi. Moi, je pense que le fait d'interpeller, c'est ça qui fait marcher une machine. Donc voilà. Pour moi, je ne sais pas pourquoi il pourra pas parler sur CFoot ou quoi. Peut-être qu'il y a d'autres choses derrière, mais de toutes les façons, nous sommes fair play. Nos studios restent ouverts quand ils veulent, même par téléphone. Il pourrait s'exprimer sur toutes les questions qui concernent l'équipe nationale, et notamment le cas Martin Onla. Messieurs, j'espère qu'on a fait le tour de la question sur le sujet Martin Onla. Quelque chose encore à dire là-dessus? Voilà, c'est terminé. Peut-être le Big Rouge pour le fin mot de l'histoire. Ben vas-y.
tu n'es pas satisfait de m'écouter parler et commenter Oh, mais des ce sujets mec, aussi, il nous faut aussi toujours la intéressants. on veut avancer sur des choses plus intéressantes. Le mec, il vient toujours nous. Non, mais de toutes les façons, c'est compris que c'est dans le Big Rouge. Tu décides de tout ce que tu veux ici. Amis internautes, nous sommes toujours ensemble pour une vingtaine de minutes encore. On va progresser pour aborder la prochaine thématique de notre émission. Et c'est avec la liste de Rigobertson qui contient, on le sait tous, 49 joueurs. Il y a eu des découvertes, des joueurs qu'on n'avait pas encore vus dans une liste de Rigobert sont en équipe nationale. Il y a eu